Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi, la lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi. With God, I go make a more. With God, I go make a more. Sing with me, yeah. God, I go make a more. With God, I go make a move. With God, I go make a move. People fit try to block my way, but I no fear. With God, I go make a move. With God, I go make a move. Go make a move. With God, I go make a move. People fit try to block my way, but I no fear. With God, I go make a move. This world where we see ourselves, it dey make people so they wonder. Them go they wonder how them go make a move. But then they forget say Jesus is there. Everywhere I go, na so. Everywhere I face, na so. Better I happy because I know with God I go make a move. With God I go make a move. Make a move. People fit try to block my way, but I no fear. With God I go make a move. Problems fit bobo your head, yeah. Every day na so palava. Say you don't cry and so tell you don't tire. Better my sister, no waiting they worry you. If you call on my God, yeah.
life better. With God, you go make a more. Hey, 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 hey. Now so people be trying to block your way, making no fear. With God, I go make a more. 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 You go make a more. We go make a more. With God, I go make a more. With God, I'm not saying I go make a more. People fit trying to block your way, making no fear. With God, I go make a more. Make you tell me, now wait till you dey find. If you no get money, you get your life. Why you dey worry, oh? Make it to heaven, oh. So make you take your time, oh. Nobody fit to stop you again, yo. I go make 'em, we go make 'em. Nigeria go make 'em better road, oh, better education, better healthcare and communication, better jobs, so better politicians. Hey, now waiting on the first one be that now. I'm not supposed to be that high, man. Bonjour, bon sabbat, bienvenue sur notre plateforme Espérance et Vie. C'est une rencontre hebdomadaire qui nous réunit autour du trône de la grâce pour célébrer le sabbat, adorer notre Dieu et sentir la communion fraternelle, bien qu'elle soit virtuelle pour le moment. Bien qu'elle soit virtuelle. Bienvenue à cette édition de Espérance et Vie. Voici notre programme de ce jour. Un chant spécial de la chorale Sisters Keepers de Yaoundé au Cameroun. Le chant dit « Suis la lumière ». La prière de Paul Ngok de Berthois Antenne et le cantique hymne et louange numéro 185 introduisent le pasteur René Blaise Mbop Akok de Mimboman 1, Yaoundé au Cameroun. Le pasteur René Blaise Mbop Akok résume pour nous la leçon de l'école du sabbat de la semaine qui s'achève aujourd'hui. Nous sortirons de cette première partie avec le cantique 596, Flots mugissants, flots en furie, et la prière du frère Parker Slum de Manille aux Philippines. Toutes ces souffrances et calamités sont des signes de la fin. Et la prophétie de Dieu qui s'accomplit, qu'attends-tu pour y croire? Ressaisis-toi.
compter tes jours. Ce monde tire déjà à sa fin. Et si tu mourais demain, à la tentation. Si tu veux vivre la lumière et permettre qu'elle t'éclaire en tout, car tu es très faible de chair, tu succomberas à la tentation, à la tentation. Au charme que te propose ce monde, dirige ton cœur dans le chemin qui t'assagira. Ce n'est qu'en Jésus que ta vie trouvera une valeur. Ton WhatsApp, Facebook, Snapchat, Twitter, tout ça c'est du bla. Que tu sois à la mode, toujours dans les snacks, tout ça c'est du bla. C'est le diable qui met tout cela en œuvre pour t'empêcher de sonner l'écriture, afin que tu ne découvres pas la vérité qui te sauvera. Et voler ton temps pour t'éloigner de ton créateur, t'éloigner de Dieu, de la vérité, pour voler ton âme. Si tu veux vivre, suis la lumière. Si tu veux vivre, suis Jésus-Christ. Si tu veux vivre, suis la lumière. Si tu veux vivre, suis Jésus-Christ. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père qui règne dans les cieux, nous te magnifions, nous te bénissons, nous exaltons ton saint nom à cause de tes hauts faits. Te rendons grâce pour le souffle de vie que tu ne cesses de mettre en chacun de nous, Père éternel. Père éternel, à présent que nous allons débuter avec l'étude de ta parole, nous voulons te supplier d'envoyer ton Esprit Saint en chacun de nous, afin que celui-ci puisse nous aider à mieux comprendre cette leçon, à faciliter notre compréhension et à mieux la partager. Sois avec nous, bénis-nous, assiste-nous. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Chers amis auditeurs, téléspectateurs, vous qui, chaque sabbat, faites le choix de cette émission pour votre édification spirituelle, que la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Nous étudions la 6e leçon qui porte sur le repos dans les relations familiales. La leçon de cette semaine s'articule autour de l'expérience de Joseph, depuis sa famille jusqu'en Égypte. Dans le grand conflit cosmique, Satan cherche à briser nos relations sociales, relations familiales. Mais Dieu, par sa grâce, par son esprit, nous donne la possibilité et la force nécessaire pour pouvoir maintenir un équilibre assez solide pour que nos relations familiales restent debout et préservées de toutes sortes d'écueils. Joseph est parti d'une famille qui, d'entrée de jeu, n'était pas une famille parfaite. C'est aussi important de le souligner. Il n'y a pas de famille parfaite. Abraham avait une relation coupable avec Agar, servante de sa femme Sarah, et un enfant est né de cette relation. Conflit entre Sarah et Agar, conflit entre Ismaël et Isaac. Isaac choisit Ésaü et Rebecca favorise Jacob. Jacob lui-même épouse deux femmes qui ont été rivales toute la vie. Jacob aime plus Joseph que tous les autres. De l'autre côté, il y a Ruben qui couche avec sa belle-mère, Judas avec sa belle-fille, et Simeon et Lévi qui tuent tout un village. Faisons tout pour préserver notre famille des scandales. Des scandales. Évitons d'exposer nos familles à des rivalités, à des batailles, à des luttes qui finalement peuvent ruiner la famille et briser son équilibre. Joseph est parti de sa maison. Lui qui était le préféré, le fils préféré de son père Jacob, il est vendu à 17 ans comme esclave. Mais il s'est souvenu des leçons qu'il a apprises dans sa famille sur la confiance en Dieu. Il n'a donc pas cédé au découragement. Il a continué de faire confiance à son Dieu. Et cette attitude lui fera beaucoup de bien pendant son périple en Égypte, pendant son expérience. Qu'est-ce que vous faites de l'héritage familial? Qu'est-ce que vous faites de la culture, de l'enseignement, de l'éducation religieuse reçue en famille lorsque vous vous éloignez de celle-ci? Il y en a qui se détournent, il y en a qui se perdent lorsqu'ils sont sortis, n'est-ce pas, du noyau familial de la maison. Ils ont tout oublié de l'enseignement et ils deviennent d'autres personnes. Joseph est resté fidèle. Qu'arrive-t-il quand vous n'êtes plus personne? Effectivement, les Madianites avaient vendu Joseph à Potiphar. Il n'était plus le favori, il n'était plus personne, rien qu'un esclave invisible dans cette situation. Son estime de soi aurait pu être complètement brisée, il aurait pu se décourager. Mais il se dit, ce qui compte, c'est comment Dieu me voit, comment Dieu me regarde. Il savait que Dieu l'aimait, il savait qu'il avait toujours de la valeur aux yeux de Dieu. Cher ami, ce qui compte, c'est comment Dieu vous voit. Les hommes peuvent vous regarder avec beaucoup de mépris, beaucoup d'arrogance, beaucoup de préjugés, mais Dieu vous regarde avec les lunettes de la grâce. Et ce qui compte, c'est comment lui, il vous voit et la qualité de la relation que vous avez avec lui. Il y a des problèmes relationnels qui surviennent toujours. En Égypte, tout allait bien jusqu'à ce que la femme de Potiphar sollicite une relation coupable avec Joseph et lorsqu'il refuse de se plier à ses caprices, il est sujet à des gros ennuis. Cependant, Joseph est resté fidèle. Fidèle face à la tentation. Fidèle face à la séduction. Il a accepté de s'exposer
à la prison, au châtiment et même au risque de mourir que de transgresser les commandements de Dieu. Nous ne devons plaire à personne au prix de compromettre notre foi, au risque de transgresser un seul commandement de Dieu. Et lorsque vous faites face à de nouveaux défis, la Bible nous dit que nous devons rester fermement accrochés à l'Éternel et à préserver notre relation avec lui et avec les autres, même quand les situations sont devenues complexes. Potiphar aurait pu tuer Joseph, mais il le met en prison. Et Joseph, dans la prison, continue de faire confiance à son Dieu. Il se met au service des autres prisonniers. Bien que les relations dans un tel endroit ne soient pas faciles, Joseph est soucieux du bien-être de tous. Il remarque l'inquiétude et la peur de deux prisonniers, les chansons et le boulanger. Il va leur donner des réponses à leurs préoccupations et profite pour demander de l'aide. Si Joseph n'avait pas eu de bonnes relations avec ses prisonniers, il serait peut-être mort en prison. Mais la bonne relation et le service rendu à les chansons va lui valoir le privilège de sortir de la prison pour expliquer un songe au pharaon et d'être libéré finalement de cette prison. Et ce sera même le début de son ascension. Un service que vous rendez de manière désintéressée à quelqu'un pourrait être le début de votre ascension. Servons les gens avec amour, avec joie, sans attendre en retour nécessairement quelque chose. Chers amis auditeurs, la sœur Ellen White dans Foyer chrétien page 18 déclare: le foyer qui est embelli par l'amour, la sympathie et la délicatesse est un lieu auquel les anges se plaisent à rendre visite et où Dieu se trouve glorifié. L'influence qu'un foyer chrétien soigneusement protégé exerce au cours des années de l'enfance et de l'adolescence est la sauvegarde la plus sûre contre les corruptions du monde. Dans une telle atmosphère, les enfants apprendront à aimer et leurs parents terrestres et leur Père céleste. Vivement que cette leçon nous aide à renforcer les liens avec les membres de notre famille, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, mais également à accorder une place de choix à l'éducation religieuse en milieu familial, gage d'une éducation, n'est-ce pas, aux valeurs, une éducation qui dure toute une vie, une éducation qui garantit le développement et la réussite de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Flots mugissant, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel, auquel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel, auquel repos, Jésus le tient.
avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esquif flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de ma nacelle, auquel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Nous allons prier. Éternel Dieu Père Céleste qui vis dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, parce que tu es notre Créateur. En ce jour précis, nous voulons, Seigneur, te bénir pour la leçon que tu viens de nous accorder. Tu as permis à ce que le présentateur puisse aller dans les détails, afin que nous puissions mieux comprendre cette leçon. Seigneur, tu nous rappelles à travers cette leçon que nous sommes des êtres humains et en tant que tels, nous sommes souvent amenés à pécher. Et tu nous dis à travers cette leçon que même quand nous sommes tombés du fait du péché, tu nous tends toujours ta main et tu aimerais que nous puissions reconnaître nos péchés, les confesser afin que nous puissions trouver le repos auprès de toi. Seigneur, nous voulons te bénir pour ça. Nous voulons te bénir pour cette main tendue. Nous voulons te bénir pour toujours cette seconde chance que tu nous donnes. Seigneur, auparavant nous avons eu des cœurs durs comme la pierre. Mais en ce jour, à travers cette leçon, nous nous sentons bénis parce que tu nous donnes la grâce de comprendre qu'avec toi tout est possible. Bénis-nous, pardonne-nous toutes nos iniquités, donne-nous le repos qui vient de toi et permets que nous puissions avoir des cœurs purs, toujours prêts à nous rapprocher de toi, pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis encore bonjour et bienvenue dans notre programme. Le service divin s'ouvre par la doxologie numéro 1 des hymnes et louanges, vous qui sur la terre habitez. Et puis Laurent Yves Ngomo du collège adventiste de Bertois au Cameroun fera la première lecture de la Bible. Et Madame Elsa Chips de Orléans en France prononcera une prière. Nous exécuterons tous le cantique 465. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Puis Irène Ngono de Mokolo 1 Nanga et Boko, Cameroun fera la seconde lecture. Et Chris Tapo de Libreville au Gabon élèvera une prière à l'Éternel. Chris Tapo nous reviendra immédiatement pour un chant spécial. Seigneur, un mot de toi. Nous accorderons après cela toute notre attention à la méditation de ce sabbat. Le pasteur Jean-Claude Nkoubidjaba, il est de Manille aux Philippines, vous le savez déjà. Il nous parle de la part de l'Éternel sur le titre « Le pouvoir du silence ». Pour mettre un sceau à notre office de ce jour, nous exécuterons le 522 « Ne crains rien, je t'aime ». Et l'ancien Yannick Ndi Ahanda de Maini aux Philippines dira la prière de bénédiction.
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous allons suivre la première lecture de cette matinée en ce sabbat. Proverbe 21, verset 23, il est écrit: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour le souffle de vie que tu ne cesses de nous accorder jour après jour. Seigneur, nous te remercions parce que tu as permis qu'en ce jour nous soyons comptés parmi les vivants. Je te prie, ô Ténèbres, de bénir tous ceux-là qui sont réunis sur cette plateforme pour écouter ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Elle est divine. Seigneur, je te demande de protéger toutes les familles présentes, d'accorder la santé, la sagesse et de l'intelligence à tous tes enfants et de permettre que nous puissions prospérer. Bénis-nous durant toute cette journée, assiste-nous, pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Rempli de tristesse, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement. Par les larmes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Proverbe 17, verset 27, il est écrit: celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Bonjour, nous allons prier.
Seigneur, notre Dieu, notre Père, béni sois-tu d'éternité en éternité pour le sabbat que tu nous accordes une fois de plus dans nos vies. Nous voulons d'une façon spéciale te présenter le service divin qui se fera ce matin. Permets, Seigneur, notre Dieu, notre Père, que cela se fasse selon ta volonté et pour ta gloire. Nous voulons te présenter le message qui sera prêché afin que celui-ci nous transforme pour que nous soyons meilleurs à tes yeux. Seigneur, bénis tout ce qui se fait dans le programme Espérance et Vie afin que des hommes et des femmes puissent venir à toi. Béni sois-tu d'éternité en éternité, car nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Avec un mot de toi, tout est accompli. Avec un mot de toi, un mot de toi peut tout changer. Un mot de toi. Un mot de toi peut changer le temps. Seigneur, un mot de toi et tout devient vivant. Seigneur, un mot de toi et tout devient vivant. Un seul mot de toi fait fuir la maladie. Un seul mot de toi et je serai guéri. Un mot de toi et la lumière vient. Un mot de toi, je n'ai plus peur de rien. Seigneur, un mot de toi peut tout changer. Seigneur, un mot de toi me donnera la paix. Seigneur, un mot de toi me donnera la paix. Seigneur, un mot de toi me donnera la Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi, chaque sabbat, de vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Le pouvoir du silence.
le pouvoir du silence. Prions. Saint-Esprit, nous voici en ta présence pour te remercier pour ta grâce, pour te remercier pour tes bienfaits, pour te remercier pour la vie que tu nous donnes, pour te remercier pour ta protection. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos transgressions, efface nos iniquités. En ce moment où tu vas nous parler, Seigneur, permets que nous puissions recevoir la plénitude de la sagesse et de l'intelligence qui vient de toi. Et que nous puissions mettre en pratique ce merveilleux message. Parce que nous t'avons prié. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le pouvoir du silence. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Proverbes chapitre 21 au verset 23. Proverbes chapitre 21 au verset 23. Il est écrit: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Le pouvoir du silence. Le sermon d'aujourd'hui, nous allons le faire, nous allons tous méditer d'une manière différente. Nous allons le faire dans le silence. Nous allons le faire dans le calme, dans la méditation. Regardons, suivons cette méditation qui aujourd'hui sera faite dans le silence, dans le calme. Avant que nous procédons à cette étape du sermon d'aujourd'hui, un sage avait dit: la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Rappelez-vous toujours de ceci. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Car même Jésus-Christ, devant ses accusateurs, avait gardé le silence. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Méditons dans le silence aujourd'hui. Alléluia.
Bien, chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, nous avons médité dans le silence. Nous avons écouté ce sermon écrit dans le silence. Mettons en application ces recommandations que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui, en sachant que la Bible dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Alléluia. Le pouvoir du silence. Que l'Éternel bénisse chacun de nous et qu'il nous permette de savoir garder le silence et de compter sur Dieu. Que l'Éternel nous donne la force de supporter les provocations, d'être patient, de garder le silence et de le laisser lui agir. Je sais mon frère, je sais ma soeur, que l'Éternel combattra pour toi. Garde le silence et regarde l'Éternel combattre pour toi. Le silence n'est pas une lâcheté. Le silence est pour les forts. Le pouvoir du silence. Prions. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as conduits durant cette méditation silencieuse. Et tu nous as enseigné par tes écrits que nous, tes enfants, nous devons garder le silence car tu combats pour nous. Je te présente ma sœur qui est en larmes parce qu'elle a été abusée. Parce qu'elle est meurtrie. Je te présente mon frère qui est dans la douleur. Parce qu'il ne parvient plus à supporter les situations difficiles de sa vie. Mais Seigneur, tu nous demandes à nous tous de garder le silence. Car tu combattras pour nous. Tiens-nous par la main, Seigneur, et conduis-nous dans le silence à travers les combats de nos vies. À travers les victoires que tu vas nous donner. Comme tu as combattu pour Israël, tu combattras pour nous. Merci pour ces victoires à travers le silence. Oui, merci pour ce pouvoir du silence. Merci pour ces victoires à travers le silence. Parce que nous te faisons confiance, Seigneur Dieu. Nous avons confiance en toi. Nul n'est semblable à toi. Merci parce que tu vas nous permettre dès aujourd'hui de vaincre dans le silence, de garder le silence et de te regarder agir. Seigneur, merci. Nous te présentons le festival de musique qui va passer ce soir. Bénis tous ceux et toutes celles qui vont chanter. Bénis toutes les chorales et groupes solistes qui vont chanter. Et bénis tous les amis du monde entier qui vont se connecter et qui suivront ce festival de musique qui est pour ta gloire. Agis Seigneur et que ton nom soit glorifié et bénis-nous davantage en ce saint jour de sabbat. Parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je
Et maintenant, peuple de Dieu, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde ses bénédictions. Que le Seigneur remplisse ton grenier et que le Seigneur remplisse ta maison de bénédictions. Des bénédictions dans toutes tes entreprises. Des bénédictions dans ton lieu de service. Des bénédictions dans ton école. En Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous savoir de plus en plus nombreux à vous intéresser à ce programme et à y trouver de la bénédiction et du repos, car c'est un programme de repos, de sabbat. Soyez bénis davantage alors que vous invitez tous ceux que vous savez ne pas avoir l'occasion et l'opportunité d'aller dans une communauté physique, de nous rejoindre sur cette plateforme virtuelle. Voilà. Et puis n'oubliez pas notre programme d'après aujourd'hui. Connectez-vous sur YouTube pour le grand festival, la grande rencontre des chanteurs, des chantres, des cantateurs de notre communauté qui nous envoient leurs vidéos de partout dans le monde. Ce sera une vraie rencontre fraternelle, une vraie joie au pied du Seigneur dans la louange. Restez donc, revenez donc pour ce programme aujourd'hui même et soyez bénis pour le reste, pour le début de la semaine et le reste de la semaine, alors que nous prions notre Dieu de nous permettre de nous revoir sabbat prochain. Allez, shalom, shalom, à samedi prochain s'il plaît à Dieu.